et c'est la dernière partie de notre présentation du journal de bord. Tada! C'est la dernière partie. J'espère que les autres parties que vous avez écoutées vous ont été utiles ou vous ont aidé à comprendre c'est quoi le principe de mon journal, pourquoi je l'ai créé. C'est un outil super, mon Dieu, comment je pourrais dire ça, aidant, super encourageant, parce que oui, des fois, ben, on n'a pas accès à des gens qui nous tapent dans le dos puis qui nous disent « Go, vas-y, t'es capable ». Mais c'est pour ça que je l'ai créé. C'est juste pour te rendre fier de toi, puis que tu regardes à un moment donné le cheminement que tu as fait, puis que tu te dises « Wow, j'en reviens pas que j'étais là, puis qu'aujourd'hui, je suis capable de faire ça ». Ben oui, t'es capable. C'est sûr que t'es capable. Si j'ai réussi, t'es capable. Donc voilà notre quatrième partie d'explication. À chaque semaine, on fait un bilan. C'est des affirmations, ben, il y a aussi des affirmations positives, mais à chaque semaine, j'ai envie que tu prennes le temps de te poser la question, quel genre de semaine as-tu envie de vivre? Okay? Là, on a fait notre semaine avant de commencer la prochaine. Commence donc à te mettre dans l'état de qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette semaine? Quelle sorte de semaine j'ai envie de vivre? Ah, cette semaine, il me semble que ça va être plus difficile, fait que je vais me prendre en douceur, j'ai envie d'être douce avec moi puis de respecter mes limites. OK, ça, tu as le droit. Mais pas trop souvent, parce que ça peut s'apparenter à la procrastination et à la peur de bouger. Donc, j'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie d'atteindre mon objectif, je veux faire telle chose, j'ai envie de rencontrer une amie. Quel genre de semaine tu as envie de passer? J'ai envie d'être entourée, j'ai envie de me récompenser. Ça donne le ton à ta semaine qui s'en vient. Donc, que ferais-je de différent la semaine prochaine pour me dépasser davantage? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus que la semaine passée? Qu'est-ce qui, selon moi, va m'aider à me dépasser plus? Qu'est-ce que je pourrais améliorer de ce que j'ai fait cette semaine qui va faire en sorte que ça va me pousser encore plus loin? On l'écrit ici, dans le deuxième carreau. Super important. De quoi suis-je le plus fière dans ma semaine? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fière? Sur quoi j'ai fait « Wow, ça là, c'est vraiment un super de pas. Et mon Dieu, je pensais pas réussir ça. Je suis contente d'avoir fait ça. » De quoi est-ce que tu es le plus fier? Mets-le en lumière, c'est important, c'est la célébration, c'est de mettre en lumière tes réussites. Ça fait partie de ça. Sois fier de toi. C'est tellement important. Parce que oui, tous ceux qui souffrent d'une phobie, d'anxiété, d'agoraphobie ou autre, on se tape sa tête. On se sent coupable de plein d'affaires. On se trouve pas bon. On se trouve... mon Dieu. On se sent tellement toujours coupable de tout. On peut-tu être fier? On peut-tu être fier de temps en temps? Parce que oui, on mérite d'être fier de nous. Parce qu'on travaille fort en cibole. Parce que c'est une gestion à tous les jours d'être dans une situation comme ça. C'est vraiment difficile. Je le sais ce que c'est. Donc, sois fier de la force que tu as. Sois fier de la détermination que tu as. Sois fier de tous les petits pas que tu as faits. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans tout ça? Mais sois fier de tout. Ça, là, ça va être des carrés ou ça va être utile de revenir voir à l'occasion. Encore une fois, quand tu manques de motivation. Toutes les belles réussites que tu as faites, tu as été fier de toi. Parce que ça se peut que des fois, ça va super bien, on est sur une lancée, ça va vraiment bien, puis que tout d'un coup, on pogne un petit creux. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, là, on a l'impression qu'on recule, puis qu'on va retomber, puis que... Pas de panique. OK? Les gens dits normaux, OK? Selon moi, on a tout un petit quelque chose, mais les gens qui ont une vie dont on souhaiterait avoir, ben, ils en ont des journées qui ça va pas bien. Ils en ont des semaines où ça va pas bien, eux autres aussi. Les gens qui ne vivent pas avec l'anxiété, l'agoraphobie, ils en ont des downs. Fait que on peut en avoir nous autres aussi. Puis ça veut-tu dire que tu vas retomber? Non. Ça veut-tu dire que t'es pas bon? Non. Ça veut-tu dire qu'il faut que tu te tapes sur la tête? Oh non, oh non. Non. Non, vraiment pas. Fait que sois fier de toi, OK, s'il te plaît? Puis si t'es pas fier, appelle-moi, je vais te dire pourquoi moi tu devrais être fier. Fait que voilà, je vous ramène à la grille.
à tous les soirs, OK? Quand on écrit notre petit pas, les gratitudes, nos réussites, célébrer ta réussite, tu viens mettre ton autocollant. Comme j'avais expliqué dans la vidéo 1, il y a une charte de couleurs qui veut dire, chaque couleur veut dire quelque chose. Ici, au début du journal, on a nos autocollants. Ici, tu as la charte. Bleu marin, c'est évitement, procrastination. Ah, je voulais faire ça, mais finalement, je ne l'ai pas fait, j'ai eu peur, je filais pas bien, ça me tentait pas, je l'ai remis à demain. Couleur bleue. Couleur beige, réussite, mais avec beaucoup de difficultés. Je l'ai faite, mais ça n'a pas été facile, puis j'avais juste l'idée de revenir à la maison. C'est correct, tu l'as fait. Yes, on célèbre. Couleur beige. Couleur orange, j'ai réussi. Yes, j'ai réussi. C'est super. Je l'ai fait, c'est parfait. Mais le turquoise, c'est ça qu'on veut. Ça a super bien été, puis je suis fière de moi. OK? Ça, là, au début, il n'y en aura pas beaucoup. On va avoir probablement beaucoup plus de bleu marin, de beige. On va avoir quelques oranges. Mais plus que les semaines, les jours, les mois vont passer, plus qu'on va retrouver du orange, du turquoise, on va avoir de moins en moins de bleu et de moins en moins de beige. Ça va tellement vous motiver de voir ça en un coup d'œil. Vous allez tourner les mois, puis là, vous allez dire « Hey, as-tu vu au début, c'était comme tout le temps bleu marin, beige, un peu de rouge. » Puis à la fin, vous allez tourner, puis ça va être comme vert, turquoise, orange, vous allez en avoir plein. Ça, là, c'est votre réussite en pleine face en un coup d'œil. C'est votre évolution en un coup d'œil. C'est super motivant. Peut-être que vous allez trouver ça un peu bébé, les autocollants, mais je vous jure, c'est super aidant, c'est super motivant. Fait que, voilà. En gros, c'est pas mal ça, le journal de bord, mes amis. Et je voulais... C'est ça. Non, voilà. Et à mi-chemin, on retrouve notre fameuse roue de la vie qui vient vous re-questionner à voir, vous en êtes où? Vous voulez aller où? Est-ce que vous avez réussi la première roue? Au début, les objectifs que vous vous étiez mis, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous les avez atteints? C'est juste une remise en question. Allez voir, juste recadrer. Il vous reste encore du temps pour vous reprendre. C'est juste pour dire « Ah, c'est vrai, je suis en train de l'oublier celle-là. C'est important pour moi de travailler cette facette-là. Alors, je le fais. » Voilà! J'espère que ça vous a aidé, ces petites explications-là. Puis encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez, peu importe, là, une affirmation ou une question, vous pouvez m'écrire ici en bas de la vidéo ou m'écrire en privé. Si vous voulez vous procurer le journal de bord, il est 25 $. Sur la page de Mélanie-Phobie, pas la page, le site web mélanie-phobie.com. Vous allez pouvoir aller le commander directement en ligne. Donc, on va vous livrer ça aussitôt qu'on a votre commande. Voilà, simple de même, mais un outil qui a été très, très, très utile dans mon cheminement. Sur ce, je vous embrasse. Merci de votre confiance, merci de votre écoute. Puis si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Bye!